Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Alors en me baladant sur le net, j'ai découvert la boutique Zibuline et donc en regardant un peu ce qu'ils proposaient, je suis tombée sur deux petites choses qui m'ont beaucoup plu, donc j'ai commandé et je vais vous montrer donc de quoi il s'agit. Alors j'ai testé, j'ai pas vraiment testé, j'ai fait juste un petit essai. Et donc là je vais vous montrer le petit test, plus je vous ferai une petite démo pour vous montrer qu'on peut utiliser ça de plusieurs façons différentes. Donc il s'agit de ce dice là, donc il se vend tout seul et pour compléter il faut acheter ces petites spirales là qui sont en plastique. Et donc il suffit de recouper, je vais pas prendre le noir, c'est sur du noir, ça se voit pas. Donc il suffit de recouper à la distance souhaitée. Et en fait il se ferme, alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits clips, donc on plie la spirale et on la clipse. Mais je vais vous montrer, donc il y a plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai pris ces quatre couleurs là et je crois qu'il y a aussi du bleu. Je sais plus. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Franchement ça me rapporte rien, mais je trouvais l'idée sympa, donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Donc le dies, moi j'ai déjà fait mes petites perforations pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai juste collé avec du double face, pas du double face, avec du masking tape, pardon, le dies au bord de mon papier et j'ai passé donc à la machine. Avec celle-ci ça passe très bien. J'ai testé aussi à la 6X, à la Big Shot, ça va aussi très bien. Et en épaisseur de papier, avec celle-là j'ai pu mettre deux papiers l'un sur l'autre, et avec la Big Shot 3 papiers et plusieurs passages. Voilà, donc ce qui m'a permis de faire, donc là je vais faire avec vous un petit carnet, de passer mes chutes. Donc il y a plusieurs dimensions différentes en largeur et en hauteur. Je suis partie sur une base de 10 cm. Donc 10 cm, voilà, c'est ça. Donc j'ai positionné le dies au milieu. Donc j'ai mesuré de chaque côté. Avec le dies, on peut perforer 3 et 3, 6 et de 8 trous. Et donc le dies mesure 7,5. Donc voilà, je vais vous montrer moi comment j'ai fait mon petit carnet. Du moins, je vous ai dit, hein, les perforations sont déjà faites, mais comment on va installer les spirales. Donc là, je vais pouvoir enlever le dies en le décollant. Alors d'habitude, le masking tape n'adhère pas, pas beaucoup. Et puis là, comme de fait exprès, et là déchirer mon papier. Bon, c'est pas trop grave, je mettrai, c'est un petit carnet de test, donc je mettrai mon papier au milieu. Ça me servira pour faire mes petites listes de courses. Donc là j'enlève les petits résidus de masking tape, voilà. Donc alors la couverture de mon petit carnet, ce sera donc ce papier. Alors je vous ai dit, j'en ai fait, j'ai pris en fait des chutes de papier, puisque celui-là c'est du papier, c'est pas du papier d'imprimante, c'est du papier qui est un peu plus épais. Là c'est une petite chute, vous voyez qu'elle fait pas la même dimension. Là je remets un papier comme ça. Je fais aussi dans des chutes, voilà, ça c'est des intercalaires cartonnés que je garde, et les couleurs des fois sont sympas, du coup je les utilise pour faire ce genre de petites choses. Donc vous voyez bien, hein, les perforations correspondent bien. Voilà, donc celle-là je vais la garder pour la couverture. Je vais mettre celui-là qui est abîmé ici, et donc là je termine avec le papier avec les petits cœurs que je mets comme ceci, donc pour le dos de
mon carnet. Alors là, j'ai décalé. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ma spirale. Je vais mettre du blanc. Et donc là, il m'en faut 7, 8, hein, j'ai dit tout à l'heure. Je vais prendre mes ciseaux. Je vais compter mes spirales. Alors 3, 5, 6, 7, 8. Et là, je coupe au milieu. Voilà, ça se découpe très bien avec les ciseaux. Maintenant, je prends mon petit carnet. J'enfile les spirales dans chaque trou. Et là, je viens donc refermer les petits cercles en les clipsant. Donc voilà le premier. Alors franchement, c'est super pratique. Et ça permet de faire des petits albums plutôt sympa. Et voilà, et là donc on a notre reliure. Alors, il y en a un qui s'est sauvé. Je vais pouvoir les remettre d'ailleurs, comme ça. Je voulais vous montrer qu'on pouvait rouvrir sans difficulté. Hop. Donc on déclipse. Je rouvre mon petit carnet. Pardon. Donc là, je remets une petite feuille comme ceci. Du coup, je vais la mettre de ce côté. Voilà. Pardon. Donc là, un petit papier violet de ce côté. Je vais en remettre un autre entre les deux papiers blancs. Et là, je vais pouvoir donc refermer. Voilà. Donc ça permet de rajouter des feuilles si jamais on fait un carnet et qu'il manque quelques feuilles. Surtout qu'on a de la place. On peut même recouper à ras, ce que je vais faire, de l'anneau. Voilà. De chaque côté. Voilà. Donc, je vais vous donner la dimension de l'anneau fermé. Il fait, alors, à l'intérieur de l'anneau, il fait 1,5. Donc, le diamètre de 1,5 quand l'anneau est fermé. Voilà, donc je vais pouvoir rajouter quand même pas mal de pages. Je vous remontre que ça s'ouvre facilement et ça se referme aussi aisément. Voilà pour le petit carnet. La deuxième petite chose que je voulais vous montrer, c'est comment, parce que là j'ai fait juste donc la dimension du dies, mais comment je fais sur un plus long papier. Voilà. Donc on va prendre celui-là. Celui-là doit faire 30,5 cm. Je vais peut-être pas faire sur toute la longueur, mais je vais en faire une petite partie pour vous montrer. Donc je place ma bande de papier sur ma petite plaque. Je prends le dies comme ceci et je vais reprendre un petit morceau de masking tape. Donc voilà le petit morceau de masking tape. Donc je positionne bien le dies. On va même le mettre au bord du papier. Et voilà. Donc je le passe une première fois. Donc je passe mon dies dans la machine une première fois. Je fais un aller-retour. Hein. Voilà. Donc là, je vais enlever le dies. On voit bien que les trous sont faits. Et là, je décale. Je vais le mettre sur l'envers d'un trou en fait. Voilà. Donc là, je décale d'un trou.
Comme ça, je suis sûre que ça sera fait dans la continuité. Alors, ce masking tape, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, je redécale d'un trou. Voilà. Je peux coller avec le masking tape. Hop. Donc, on a bien notre dies qui a bougé. Voilà, non, cette fois c'est bon. Je remets le scotch comme il faut. Je vérifie quand même un petit coup. Oui, là c'est bon. Je remets ma petite plaque sur le dessus. Et là, je repasse à la machine. Encore un aller-retour. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc là, hop, je retourne et on voit bien que ça continue. Sans décalage, sans rien. Donc là, j'enlève et je peux aller comme ça jusqu'au bout de ma bande. Donc là, c'était vraiment le test hein, pour vous montrer. Je vais en refaire encore un avec vous. Donc, je prends ma bande toujours. Je mets le premier trou dans le premier, sur la première marque du dies. Je colle. Cette fois, j'ai même collé sur la plaque avec le papier. Je repose l'autre plaque par-dessus. Et hop, dans la machine. Voilà. Donc, ça, on va mettre de côté. Donc là, je décolle et on voit bien que ça perfore en continu quand on décale juste d'un trou. En fait, ça permet voilà, de faire des grands albums, la dimension souhaitée. Là, je peux aller jusqu'au bout. Et puis, ou alors m'arrêter par exemple à, on va dire à 15 cm. 15 cm, ça tombe juste entre les deux, ces deux trous là. Donc après, à vous de prendre les dimensions et puis de placer votre dies là où vous souhaitez. Voilà, là on enlève le masking tape et il y a des petites perforations pour pouvoir vider les petits trous. Voilà, donc je répète, le dies mesure en largeur 1,2. Donc je répète, le dies mesure 7,5 cm par 1,2. Donc la marque Zebulin et donc les spirales qui vont avec. J'ai pas testé d'autres spirales, celle-là j'ai trouvé sympa, elles sont en plastique. Et puis avec le petit clip, ça va très bien. Alors voilà, ma petite vidéo est terminée. Le petit test du dies et des petites spirales vous aura plu. Du moins la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc vous aurez aussi toutes les informations en barre d'infos. Voilà, si ça vous dit de tester, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, ça ne rapporte vraiment rien. C'était juste que je voulais partager avec vous cette petite trouvaille que je trouve vraiment très sympa. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.